L'Assemblée nationale a approuvé la loi sur l'identité et celle sur le logement révisé dans le cadre de la 6e session de la 15e législature. Visite officielle du président Võ Văn Thưởng au Japon, les relations bilatérales sont élevées au niveau de partenariat stratégique intégral. Le Premier ministre demande d'accélérer le décaissement des investissements publics pour atteindre au moins 95% du plan assigné pour l'année en cours. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, 27 novembre, 3 projets de loi dans le cadre de la 6e session de la 15e Assemblée nationale et il s'agit de la loi sur l'identité, de la loi sur le logement révisé et de la loi sur les ressources en eau amendée. La loi sur l'identité, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2024, ajoute des réglementations sur la collecte de l'IRI afin de servir de base pour vérifier et authentifier les informations de chaque individu. Selon les députés, le nom de la loi sur l'identité, au lieu de la loi sur l'identité des citoyens, démontre clairement son caractère scientifique et correspond à la tendance de la gestion de la société numérique. Quant à la loi sur le logement révisé, elle stipule que la Confédération générale du travail du Vietnam était l'organe directeur des projets d'investissement dans la construction de logements sociaux pour les travailleurs et les ouvriers. Le président Võ Văn Thưởng et son épouse ont entamé ce lundi une visite officielle au Japon. La cérémonie d'accueil en l'honneur du chef d'État vietnamien a été présidée par le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Après la cérémonie de bienvenue, les deux dirigeants ont eu un entretien durant lequel ils ont convenu de rehausser les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Tout de suite, compte rendu de Tourien. Le Premier ministre Kishida a chaleureusement accueilli la première visite officielle du président Võ Văn Thưởng et de son épouse au Japon au cours de l'année marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon. Dans une atmosphère d'amitié, d'intimité et de confiance, le président Võ Văn Thưởng et le Premier ministre Kishida ont exprimé leur satisfaction quant au développement fort, global et substantiel des relations bilatérales avec une confiance politique très élevée. Les deux dirigeants ont convenu d'élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Concernant la coopération économique, les deux dirigeants ont convenu d'élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, le transfert de technologies, la transformation numérique, la transformation verte et l'industrie des semi-conducteurs. Le Premier ministre Kishida a souligné que les entreprises japonaises considéraient le Vietnam comme une base importante de leur chaîne d'approvisionnement, la destination d'investissement la plus prometteuse parmi les pays de l'ASEAN. Le président Võ Văn Thưởng a exhorté le Japon d'accorder davantage d'APD au Vietnam, en particulier pour les projets d'infrastructures stratégiques, les domaines de transformation numérique, de réponse au changement climatique et de soins de santé. Le dirigeant japonais a affirmé son soutien au Vietnam pour l'accueil de l'année APEC 2027, ainsi qu'aux efforts du pays pour atteindre l'objectif d'émissions net zéro vers 2050. À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont tenu un point de presse sur les résultats obtenus. Le Premier ministre Kishida et moi venons d'avoir une conversation très fructueuse. Nous avons d'ailleurs publié conjointement une déclaration commune sur l'amélioration des relations bilatérales en un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il s'agit d'un événement important, ouvrant une nouvelle page dans les relations Vietnam-Japon pour un développement substantiel, global, efficace, étroitement lié, répondant aux intérêts des deux parties,
contribuant à la paix et à la stabilité, à la détermination, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Alors que j'étais parlementaire, je me suis souvent rendu au Vietnam et j'ai eu aujourd'hui l'occasion de discuter en détail des relations bilatérales avec le président Vo Van Thuong. Nous tenons à souligner que le Vietnam est à la fois une base importante dans la chaîne d'approvisionnement et un partenaire important du Japon pour co-créer des projets de haute technologie spécifiques, tout en se concentrant sur la formation des futures ressources humaines. Le président Vo Van Thuong et moi-même avons convenu de promouvoir de nombreux domaines, mais l'important est que nous ferons tous les efforts possibles pour développer davantage les relations Vietnam-Japon. Peu avant, les deux dirigeants ont assisté à la remise d'un mémorandum de coopération dans le domaine de la transition énergétique, un échange de notes dans la restauration du patrimoine culturel du Musée national d'histoire et un accord visant à soutenir le fonctionnement du centre spatial vietnamien et à exploiter efficacement le satellite Lotussat 1 au cours de la période 2023-2028. Poursuivant sa visite officielle au Japon, le président Vo Van Thuong a rencontré aujourd'hui à Tokyo le personnel de l'ambassade du Vietnam à Tokyo et les représentants de la diaspora vietnamienne dans ce pays. Le chef de l'État a exhorté les diplomates vietnamiens à œuvrer davantage pour le développement de la coopération bilatérale et à renforcer la participation du Vietnam dans la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement du Japon. Lors de sa rencontre avec les représentants de la diaspora vietnamienne, le président Vo Van Thuong les a encouragés à redoubler d'efforts pour contribuer au développement de leur pays d'accueil et à continuer de servir de passerelle entre le Vietnam et le Japon. Avec plus de 500 000 Vietnamiens résidant, travaillant ou faisant leurs études au Japon, la diaspora vietnamienne est la communauté étrangère la deuxième plus importante au Japon. Depuis de nombreuses années, le Japon fait partie du top 5 des pays et territoires ayant le plus important investissement direct étranger au Vietnam. Selon une enquête de l'Organisation japonaise du commerce extérieur ZETRO, 60% des entreprises japonaises développeront leurs activités au Vietnam dans les années à venir. Ce taux est le plus élevé parmi les pays de l'ASEAN. Le Vietnam est l'une des principales destinations des entreprises japonaises. Les entreprises manufacturières japonaises investissent au Vietnam depuis les années 90. Au cours des 30 dernières années, de nombreuses usines et succursales d'entreprises ont été créées. Les produits japonais sont devenus populaires auprès des consommateurs vietnamiens. Selon la ZETRO, les entreprises souhaitent accroître leurs investissements, le Vietnam occupant actuellement la deuxième place, derrière les États-Unis. La confiance des investisseurs japonais pour le Vietnam continue de croître grâce aux politiques de libre-échange, à la volonté d'attirer les investissements et à l'amélioration de l'environnement des affaires au Vietnam. Nous espérons que les entreprises japonaises augmenteront leurs investissements au Vietnam et mettront en œuvre de nouveaux projets, créant ainsi un cycle plus positif dans les économies des deux pays. Auparavant, les entreprises japonaises investissaient principalement dans la fabrication de composants électroniques et automobiles. Les domaines d'investissement se sont diversifiés, notamment le commerce de détail. Cette entreprise est spécialisée dans la vente d'électroménagers, de papeterie, de cosmétiques et de produits alimentaires. En 2020, elle a ouvert son premier magasin au Vietnam et vient d'ouvrir son 7e magasin fin octobre de cette année. Le Vietnam est l'un de nos marchés importants en Asie du Sud-Est, avec ses près de 100 millions d'habitants. Actuellement, nous n'avons de magasins qu'à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, mais nous prévoyons de nous étendre dans d'autres provinces centrales. Le Vietnam présente des avantages tels que des ressources humaines de haute qualité et de faibles coûts de location. Les entreprises japonaises sont intéressées par le marché vietnamien et c'est le pays qui reçoit le plus d'attention en Asie du Sud-Est. Il y a actuellement près de 2000 entreprises japonaises opérant au Vietnam et le flux de capitaux IDE de ce pays est présent dans 57 des 63 provinces et villes. Récemment, le groupe Marubeni a affirmé qu'il continuerait à investir des milliards de dollars dans ce domaine.
Garantir un environnement favorable aux investissements et aux affaires a convaincu les entreprises japonaises d'élargir et de diversifier leurs domaines d'investissement au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi à Hanoï une réunion de son cabinet avec les localités sur le décaissement des investissements publics de 2023. Au cours des 11 premiers mois de 2023, les investissements publics débloqués ont atteint 65% du plan annuel, enregistrant une hausse de 6,77% en glissement annuel. Le Premier ministre a demandé aux ministères et localités de faire preuve de détermination pour atteindre au moins 95% du plan assigné en termes de décaissement des investissements publics pour l'année en cours. Phạm Minh Chính a aussi souligné l'importance d'assurer la qualité des projets et de lutter efficacement contre la corruption et le gaspillage. Signature aujourd'hui à Hanoï d'une lettre d'intention de collaboration entre le département de promotion du commerce et l'agence wallonne pour les exportations et les investissements étrangers à WEX. Cette lettre d'intention coïncide avec le lancement de la délégation économique et commerciale multisectorielle de la Wallonie au Vietnam, composée de 21 sociétés opérant dans divers secteurs d'activité de la région wallonne. À la tête de cette délégation, Mme Pascale Dencominette, directrice générale de l'AVEX, a déclaré qu'elle était très impressionnée par le dynamisme du Vietnam, une nation qui avance toujours vers l'innovation. En effet, il y a un grand potentiel de collaboration entre les deux pays, entre les deux écosystèmes économiques, notamment au niveau du secteur agroalimentaire, au niveau du secteur biotech, pharma, au niveau du secteur aussi des économies d'énergie, l'énergie renouvelable. Et ce sont vraiment des secteurs d'intérêt des deux côtés et on le voit, le fait d'avoir aussi un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam a renforcé l'intérêt de nos entreprises pour le Vietnam. Nous avons 2 fois plus d'entreprises que lors de la dernière mission en 2019. En Europe, la Belgique est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam. 88 projets d'investissement belges sont en activité au Vietnam, avec un capital total enregistré d'environ 1,1 milliard de dollars. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée résumé en bref et en images. La lutte anticorruption est un combat de longue haleine, nécessitant une législation plus stricte et des mesures de prévention et de sanctions plus rigoureuses. Telle est la déclaration du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trọng lors d'une réunion de la Direction nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines qui s'est tenue le 22 novembre à Hanoï. Le leader du PCV a proposé l'établissement d'une théorie sur la lutte anticorruption au Vietnam. Il a également appelé les législateurs à modifier les lois nécessaires en tenant compte de la réalité. Le président Vo Van Thuong a reçu le 22 novembre à Hanoï le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Salumsay Kumathit, qui s'est rendu au Vietnam pour co-présider la 10e consultation politique Vietnam-Laos. Les deux parties ont convenu de poursuivre les mécanismes de coopération périodique en se tenant mutuellement informés des mises à jour sur la politique extérieure de chaque pays.
Le chef de l'État vietnamien a salué la préparation active du Laos pour sa présidence de l'ASEAN en 2024 et a promis d'aider Vientiane à accomplir cette mission majeure. Lundi 20 novembre à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le ministre roumain de l'économie, de l'entrepreneuriat et du tourisme, Stephen Radu Oprea, en visite de travail et pour participer à la 17e réunion du comité mixte de coopération économique Vietnam-Roumanie. Le chef du gouvernement a proposé que les deux pays renforcent l'échange de délégations de tout niveau. Il a également insisté sur la nécessité de considérer la coopération économique, d'investissement et commerciale comme un pilier important des relations bilatérales. De son côté, le ministre roumain a affirmé que la Roumanie était prête à être une porte d'accès des produits vietnamiens au marché européen. La 11e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Asie-Pacifique a été organisée du 20 au 23 novembre à Hanoï par la Croix-Rouge vietnamienne. Ayant pour thème Asie-Pacifique, se tenir prêt aux catastrophes, cette conférence a réuni plus de 350 délégués. Les participants ont discuté des mesures visant à protéger les populations vulnérables et partager des expériences concernant la mise en œuvre des activités humanitaires pour trouver des solutions durables et fiables et rester prêts à répondre aux catastrophes. Le Vietnam a été élu le 22 novembre membre du comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027 lors de la 24e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention du patrimoine mondial en France. C'est la deuxième fois que le Vietnam assume le poste de membre de ce comité de l'UNESCO. Ce résultat démontre le prestige du Vietnam sur la scène internationale ainsi que la confiance et le soutien de la communauté internationale envers le Vietnam. En tant que membre du comité du patrimoine mondial, le Vietnam participera à la mise en œuvre de la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, ainsi qu'à la préservation et à la promotion des patrimoines mondiaux. L'UNESCO a approuvé mardi 21 novembre la liste des hommes de culture et des événements historiques pour 2024-2025. Le dossier de célébration du 300e anniversaire de la naissance du célèbre médecin Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác figurait dans cette liste. Hải Thượng Lãn Ông est considéré comme l'un des fondateurs de la médecine traditionnelle du Vietnam. La mise à l'honneur par l'UNESCO est une haute appréciation de la communauté internationale envers les contributions du célèbre médecin vietnamien. La semaine Ronde Solidarité des ethnies patrimoine culturel du Vietnam 2023 a eu lieu du 22 au 26 novembre à Hanoï avec la participation de plus de 200 personnes issues de 15 groupes ethniques. L'événement s'est inscrit dans le cadre des activités célébrant la journée du patrimoine culturel vietnamien 23 novembre. Au cours de la semaine, les visiteurs ont eu l'occasion de participer à des festivals folkloriques, de porter des costumes traditionnels, de préparer des plats typiques et de découvrir l'artisanat traditionnel des ethnies minoritaires. La fête Khmer Ok Om Bok a été organisée le week-end dernier dans la province de Sóc Trăng du delta du Mekong. Ok Om Bok est un culte de la lune et est une prière pour une bonne récolte du 15e jour du 10e mois lunaire. Elle fait partie des 3 fêtes annuelles des Khmer du Sud avec Senedota et Choi Nam Thmei. Les plats faits à partir du jeune riz gluant sont indispensables parmi les offrandes pour le culte de la lune. La reconstitution de cette fête Khmer, en plus de préserver et de promouvoir la culture traditionnelle, permet également d'attirer les touristes. Vêtue d'une chemise imprimée en vietnamien, Dahan Phương Oanh, mannequin vietnamien de la génération Z, a fait une apparition remarquée sur le podium de la célèbre marque Helmut Lang lors de la semaine de la mode de New York.
Cela a attiré l'attention du public international. Avec 5 ans d'expérience dans le domaine, Phương Oanh est devenu le premier mannequin vietnamien à participer aux 4 Fashion Week les plus prestigieuses à travers le monde. Nous la rencontrons sans plus tarder à travers ce chapitre, l'invité du jour, pour découvrir le parcours peu ordinaire de ce mannequin Génération Z sur les podiums internationaux. À l'âge de 24 ans, Dahan Phương Oanh est devenu le premier mannequin vietnamien à défiler sur les podiums des 4 Fashion Week les plus réputés au monde, dont les semaines de la mode de New York, de Londres, de Milan et de Paris. Avec une taille impressionnante de 1,78 mètres et un charisme captivant, Dahan Phương Oanh a défilé sur le podium des marques de mode renommées telles que Dolce & Gabbana, Anna Sui, Sandy Liang et Marc Jacobs. Dans la collection de Helmut Lang pour la saison printemps-été, Phương Oanh a capté l'attention du public avec un design unique inspiré de la langue vietnamienne. Bonjour Phương Oanh, bienvenue à notre programme. Félicitations pour avoir fait une apparition impressionnante au podium d'Helmut Lang. Pouvez-vous parler de votre parcours de 5 ans à la conquête des défilés de mode internationaux? Je crois que j'ai beaucoup changé. Travailler sur le marché international de la mode m'a appris la persévérance, la résilience ainsi que le professionnalisme. Après 5 ans à poursuivre mon rêve, en septembre dernier, lors du défilé du designer vietnamien Peter Do, j'ai eu l'occasion de porter un modèle très spécial. Je me suis sentie très fière lorsque Peter m'a dédié un design imprimé du poème d'Ocean Vuong. J'ai eu ce sentiment indescriptible. C'était très émouvant car j'étais loin de chez moi pendant presque 4 ans, donc ma famille me manquait beaucoup, surtout ma mère. J'ai pleuré du jour de l'essayage jusqu'au jour du défilé. Je suis entrée et j'ai serré Peter dans mes bras après le spectacle et nous avons tous les deux été très émus. Tout était tellement bouleversant qu'il m'était incroyablement difficile de décrire mes sentiments. Après avoir écouté votre histoire émouvante, je peux voir la fierté lorsque vous vous êtes présenté comme mannequin vietnamien. À part le défilé d'Helmut Lang, quel autre défilé vous a laissé des impressions inoubliables? Ce serait le défilé Dolce & Gabbana. Après plusieurs jours de casting, j'ai finalement remporté ma première émission, ce que j'attendais avec impatience depuis longtemps. C'était aussi la première fois que je mettais les pieds à Milan. J'avais des sentiments mitigés. En plus de la joie, j'avais également un sentiment de peur parce que je ne savais pas si je réussirais ou non. Avant le soir du spectacle, j'étais à la fois inquiète et heureuse. Le lendemain, j'avais un très grand show, un nouveau jalon pour ma carrière. Cela a confirmé mes capacités auprès du directeur de casting et du designer. Cela a montré que ma silhouette vietnamienne pouvait également apparaître sur les podiums internationaux et attirer l'attention des créateurs de mode mondiaux. Après avoir participé au programme Next Top Model 2017 du Vietnam, Dahan Phương Oanh a décidé de poursuivre une carrière de mannequin professionnel sur le marché international. Elle a pris diverses mesures pour y parvenir, notamment apprendre l'anglais, suivre des cours de défilé et de séances photos. Elle a envoyé son portfolio à des agences de mannequins internationales. À l'âge de 20 ans, Phương Oanh a signé son premier contrat et part à Londres. En 4 ans, elle a participé à 71 défilés de mode et collaboré avec 81 marques internationales. Elle figurait parmi les 10 mannequins qui ont eu le plus de défilés lors des Fashion Week de la saison printemps-été 2024 à New York et à Londres. Revenons maintenant au début de votre voyage. Quand vous êtes arrivé à Londres, comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Avez-vous rencontré des difficultés?
Je suis arrivée à Londres à l'âge de 20 ans. C'était aussi ma première fois au Royaume-Uni. Cependant, à cause de la pandémie de Covid-19, je n'ai pu rester qu'un mois avant de repartir au Vietnam. Je me sentais quand même chanceuse de pouvoir retourner au Vietnam avant que tout ne soit fermé. Pendant ce temps, j'ai travaillé dur pour améliorer mes compétences. En séjournant un mois à Londres, j'ai appris que la compétition sur le marché international de la mode est très ardue. Il y a beaucoup de travail. Les modèles doivent donc avoir une forte mentalité pour ne manquer aucune opportunité. Quel est votre projet pour le futur? Dans un futur proche, j'aurai l'opportunité de travailler au Vietnam et de participer à un spectacle vietnamien. C'est certainement une étape importante pour moi de revenir au Vietnam et de faire partie de cette collection. J'espère que tout le monde continuera à me suivre et à me soutenir. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite davantage de succès sur le marché international. J'espère que vous continuerez à apporter une belle image d'un mannequin vietnamien auprès des publics étrangers. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.